Bonjour. Alors, on va continuer à travailler sur les équations du second degré. Jusqu'à maintenant, on a déjà appris à résoudre des équations du second degré dans des cas assez simples, en utilisant des méthodes assez simples. La première méthode, c'était de se dire que si on avait une équation de ce genre-là, x moins a élevé au carré égale à b, équation de ce genre-là, à ce moment-là, c'était assez facile de trouver la valeur de x, les valeurs de x, si elles existent, qui vérifient cette équation-là, en prenant la racine carrée. Ou alors, dans d'autres cas, on avait réussi à factoriser le polynôme du second degré pour ensuite résoudre une équation. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de très très important, puisque en fait, on va voir la méthode qui permet de résoudre n'importe quelle équation du second degré dans tous les cas. Donc c'est vraiment une vidéo très très importante et je t'engage à la suivre très très attentivement. Alors en fait, ce qu'on va faire pour ça, c'est introduire ce qu'on appelle la forme canonique d'un polynôme. La forme canonique d'un polynôme. Polynôme de degré 2, évidemment. Donc cette forme canonique, on l'appelle comme ça parce que finalement, c'est une forme qui va mettre en avant les caractéristiques principales du polynôme dont on parle. Donc c'est pour ça qu'on dit canonique. Et finalement, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu à partir de ce type d'équation-là qu'on sait résoudre, à quoi ça va correspondre. Finalement, quand on a une équation de ce genre-là, ce qu'on peut faire, c'est l'écrire comme ça, c'est x moins a élevé au carré moins b égale à 0. Donc on peut se ramener à une équation de ce genre-là, avec un polynôme du second degré qui est ici celui-ci. X moins a élevé au carré moins b, que tu peux développer, exprimer comme tu veux, ça reste un polynôme du second degré. Alors évidemment, si b est négatif, cette équation-là n'a pas de solution réelle, elle aura des solutions complexes, mais pas de solution réelle. Par contre, si b est positif, ce qu'on a ici, c'est une différence de carré. On peut prendre la racine carrée de b, et donc on va pouvoir factoriser cette différence de carré. Et ça va nous donner une factorisation de ce genre-là, enfin cette factorisation-là, x moins a moins racine carrée de b, facteur de x moins a plus racine carrée de b. Voilà. Là, j'ai des parenthèses ici que je peux enlever si je veux. Voilà, donc ça, c'est une factorisation de ce polynôme qui est là, et du coup, mon équation, je peux l'écrire comme ça, et je trouve très facilement sa solution, puisque j'ai une forme factorisée. Alors évidemment, là, c'est très facile, puisque le polynôme que j'avais ici était un carré. Donc finalement, j'obtiens tout de suite une différence de carré. Alors dans le cas général, bien sûr, c'est pas aussi simple, puisque dans le cas général, je vais prendre un exemple pour fixer les idées, et on va travailler sur cet exemple. Je vais prendre ce polynôme-là, x au carré moins 4x, et cette équation-là, x au carré moins 4x égale 5. Je laisse exprès ici de la place, tu vas voir pourquoi. Et donc là, comme tu peux le voir, cette partie-là n'est pas un carré. Donc si je passe le 5 de l'autre côté pour faire ce travail-là, eh bien, je ne vais pas obtenir une différence de carré. Donc ça ne va pas être facile à faire. Mais quand même, l'idée qui va nous guider, c'est que si on arrivait à transformer cette partie-là en un carré, eh bien on se retrouverait exactement dans cette situation-là, donc on arriverait à résoudre notre équation. Donc l'idée c'est ça, comment est-ce qu'on peut manipuler cette partie-là pour la transformer en un carré. D'ailleurs, nous, en France, on appelle ça forme canonique, mais par exemple, les Anglais disent qu'ils utilisent la méthode de complétion du carré, completing the square, ce qui est assez imagé parce que ça veut dire qu'ils essaient de compléter ce polynôme qui est là pour en faire un carré. Voilà. Enfin ça c'est juste pour l'anecdote, nous on s'en fiche, ce qu'on va faire c'est essayer de trouver qu'est-ce qu'il faudrait ajouter ici, là, plus quelque chose, pour faire en sorte que cette partie-là soit un carré. Alors ça, on l'a déjà fait plusieurs fois dans d'autres vidéos que tu as peut-être vues il y a longtemps sur la Khan Academy, mais on va revoir ça un petit peu rapidement. Donc si ce que je voudrais en fait, c'est pouvoir écrire x au carré moins 4x plus quelque chose comme le carré d'un binôme de ce genre-là, x moins a élevé au carré, avec évidemment ce a que je ne connais pas encore. Alors on va prendre les choses à l'envers. Si je développe cette partie-là, donc ça c'est une identité remarquable, ça me donne x au carré moins 2ax plus a au carré, voilà. Et maintenant je peux procéder par identification des termes de même degré.
Là, j'ai ce x au carré que je retrouve là, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai ce moins 4x, moins 4, c'est le coefficient des termes de degré 1. Et de ce côté-là, de l'autre côté du signe égal, le coefficient des termes de degré 1, c'est moins 2a. Alors, ces deux coefficients doivent être égaux, donc ce que je dois avoir, c'est moins 2a qui doit être égal à moins 4. Voilà. Donc, si moins 2a est égal à moins 4, ça veut dire que a est égal à 2. A est égal à 2. Donc, ce qu'il faudrait que j'ajoute ici, là, cette partie-là, eh bien, c'est 4 qui est égal à a au carré. C'est le carré de mon petit a que je viens de déterminer. Voilà. Alors, là, ça, c'est un travail détaillé. On peut aller beaucoup plus rapidement à partir d'ici. Alors, je vais effacer ça pour que ce soit plus clair. Et ce qu'on peut faire ici, c'est reconnaître que ce coefficient-là, moins 4, eh bien, ça doit être le double produit, donc moins 2ax. Donc, si je veux trouver a, je vais tout simplement prendre la moitié de ce moins 4, c'est-à-dire moins 2. Et du coup, ce qu'il faut que j'ajoute ici, c'est le carré de 2, c'est le carré de moins 2, si tu préfères, c'est-à-dire 4. Voilà. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'autre que tu sais depuis très longtemps, c'est que quand j'ai une équation, si j'ajoute quelque chose d'un côté, pour maintenir le signe égal, maintenir l'égalité, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. Donc, à droite ici du signe égal, je vais devoir ajouter 4 aussi. Et là, tu vois, j'ai ajouté 4 aux deux membres du signe égal, donc j'ai obtenu une autre équation qui est exactement équivalente à celle que j'avais avant. Donc, il n'y a aucun problème. Et l'avantage, c'est que maintenant, ici, je sais que x au carré moins 4x plus 4, eh bien ça, c'est x moins 2 élevé au carré. Ça, c'est ce que j'obtiens au membre de gauche de mon équation. Et au membre de droite, j'ai 5 plus 4, c'est-à-dire 9. Et là, tu vois, je peux procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire écrire ça de cette manière-là. X moins 2 élevé au carré moins 9 égale à 0. Là, ce que j'obtiens, c'est exactement une différence de carré, donc je peux factoriser de cette manière-là. C'est x moins 2 moins la racine carrée de 9 qui est égale à 3, facteur de x moins 2 plus la racine carrée de 9, c'est-à-dire plus 3. Voilà. Et ça doit être égal à 0. Alors, je peux évidemment simplifier un peu cette équation, qui est équivalente à celle-là. X moins 2 moins 3, ça fait x moins 5. Facteur de x moins 2 plus 3, c'est-à-dire x plus 1. Ça doit être égal à 0. Et donc là, tu vois qu'on trouve que x va être égal à 5, ou x doit être égal à moins 1, puisqu'on a une forme factorisée. Voilà, donc tu vois qu'on arrive à résoudre notre équation de cette manière-là. Alors je veux être très clair, hein, évidemment, il y a d'autres manières de résoudre cette équation-là. Par exemple, tu aurais très bien pu l'écrire de cette manière-là, x au carré moins 4x moins 5 égale à 0. Ça, c'est tout à fait possible en partant de l'équation qu'on avait au départ. Et puis ici, tu aurais pu travailler en cherchant deux nombres dont le produit est égal à moins 5 et la somme égale à moins 4. Et de cette manière-là, tu aurais pu trouver exactement les mêmes solutions, donc résoudre aussi cette équation-là. Et même dans ce cas-là, peut-être que cette méthode-là aurait été beaucoup plus rapide que celle qu'on vient de faire avec la forme canonique. Mais ce qui est vraiment important, et très très utile, c'est que la forme canonique, elle, va toujours te permettre de résoudre une équation du second degré, ce qui n'est pas forcément le cas en utilisant cette méthode par somme et produit de deux termes. Alors, pour te convaincre de ça, on va faire un autre exemple concret, et puis après tu verras que dans les vidéos qui suivent, on prouvera complètement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'on va réussir à trouver une formule qui donne les solutions d'une équation du second degré, c'est-à-dire les racines d'un polynôme du second degré. Alors pour l'instant, on va continuer à faire un exemple, j'espère que ça aidera à te convaincre. Je vais prendre par exemple ce polynôme-là, 10x au carré moins 30x moins 8. Voilà. Et ce que je vais chercher, c'est les racines de ce polynôme, c'est-à-dire qu'on va essayer de résoudre cette équation-là, 10x au carré moins 30x moins 8 égale 0. Alors déjà, un premier réflexe vraiment très très utile, c'est de regarder si on ne peut pas simplifier le polynôme qu'on a ici. Alors là, j'ai un 10, ici c'est un moins 30, et là j'ai un moins 8, ce sont tous des nombres pairs, donc probablement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux diviser tous les coefficients par 2, ce qui veut dire que je vais diviser
ça, ce terme-là par 2, ce terme-là par 2, ce terme-là par 2. Je vais tout diviser par 2 le membre de gauche, donc je vais aussi diviser par 2 le membre de droite. Alors là, j'obtiens 5x au carré, moins la moitié de 30, c'est-à-dire 15x, moins la moitié de 8, c'est-à-dire 4. Et j'obtiens cette nouvelle équation-là, 5x au carré moins 15x moins 4 égale 0. Alors là, on a déjà quand même pas mal simplifié notre expression, mais on peut aller encore un petit peu plus loin, et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est factoriser 5 pour se ramener à un polynôme de degré 1. Donc je vais mettre 5 en facteur, j'obtiens 5 fois x au carré, j'arrive pas très bien à écrire ce matin, moins 15x divisé par 5, c'est-à-dire moins 3x, moins 4 divisé par 5, je vais l'écrire comme ça, c'est moins 4 cinquièmes, et tout ça, ça doit être égal à 0. Alors maintenant, je peux diviser les deux membres par 5, et j'obtiens finalement ce polynôme-là, x au carré moins 3x moins 4 cinquièmes doit être égal à 0. Donc tu vois que ici le polynôme qui est là, alors je répète, si tu veux chercher à le factoriser en utilisant la somme et le produit, il va falloir que tu trouves deux nombres dont le produit soit égal à moins 4 cinquièmes et la somme à moins 3. C'est vraiment pas très facile. Donc effectivement, ça va être vraiment bien de pouvoir faire autrement que comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver dans cette expression-là le début d'un carré. Alors on va aller vite comme tout à l'heure. Ce coefficient-là, moins 3, en fait, c'est le double produit. Donc si je veux trouver le petit a que je cherche, eh bien, je vais diviser ça par 2. Donc ça veut dire que mon petit a, eh bien, c'est moins 3 divisé par 2, moins 3 demi. Et du coup, a au carré, je vais l'écrire comme ça, c'est le carré de moins 3 demi, c'est-à-dire 9 quarts. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est écrire x au carré moins 3x, ça c'est ce que j'avais avant, plus 9 quarts, et puis moins 9 quarts. J'ajoute 9 quarts et je l'enlève tout de suite, finalement j'ai rien ajouté. Et puis j'ai le moins 4 cinquièmes qui est là encore, et ça doit être égal à 0. Alors l'intérêt c'est que ici, cette partie-là, ça c'est x moins 3 demi élevé au carré. Voilà. Et puis, du coup, ensuite, ce que j'ai, c'est moins 9 quarts, moins 4 cinquièmes, moins 9 quarts, moins 4 cinquièmes. Et ça doit être égal à 0. Alors, moins 9 quarts, moins 4 cinquièmes, je vais le faire à côté. Moins 9 quarts, moins 4 cinquièmes. Le dénominateur commun, c'est 20. Donc ici, j'ai moins 9 fois 5, ça fait moins 45. Moins 4 fois 4, donc c'est moins 16 sur 20. Et ça, alors moins 45, moins 10, ça fait moins 55. Donc j'ai ici moins 61 vingtièmes. Donc finalement, mon équation, je vais remonter un petit peu. Mon équation ici, c'est x moins 3 demi élevé au carré, moins 61 vingtièmes, moins 61 vingtièmes égale à 0. Et là, on a une différence de carré, donc on peut factoriser. Je vais l'écrire comme ça, c'est x moins 3 demi moins racine carrée de 61 vingtièmes, facteur de x moins 3 demi plus racine carrée de 61 sur 20. 61 vingtièmes, qui doit être égal à 0. Et donc finalement ce qu'on trouve, c'est ces deux solutions-là, je vais les écrire sous forme condensée, x égale, alors si je prends ce facteur-là, il faut qu'il soit égal à 0, donc il faut que x soit égal à 3 demi plus racine de 61 sur 20. Et si je prends ce deuxième facteur, il faut qu'il soit égal à 0 aussi. Et ça sera vrai si x est égal à 3 demi moins racine de 61 sur 20. Donc finalement, ce que j'ai, c'est deux solutions qui sont x égale 3 demi plus ou moins racine de 61 sur 20. Voilà, alors j'espère que ça suffit à te convaincre, parce que finalement, les valeurs qu'on trouve sont suffisamment compliquées.
pour que tu vois que c'était vraiment presque impossible de les trouver autrement que par cette manière-là. Voilà, j'espère que tu as bien compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Et dans la suite, on ira un peu plus loin en trouvant une formule générale pour résoudre les équations du second degré.